constaté que nous avons tenu une réunion ordinaire du comité national de suivi et de prévention de riposte contre le Covid-19. Et nous avons constaté ensemble que la riposte continue au niveau de tout le pays. Et nous avons constaté qu'il y a une diminution des cas positifs. Et dans tout le pays, actuellement, nous avons 192 personnes sous traitement. Et plus de 96% sont guéris. Mais nous avons constaté que parmi les personnes âgées, mais aussi qui ont fait des études, il y a des consultations tardives et qui font que la prise en charge soit difficile. Nous interpellons la population à toujours consulter à temps et surtout quand quelqu'un voit des signes, notamment la toux et la fièvre. Et dans tout le pays, les centres de prise en charge ou les centres de santé, les hôpitaux font le dépistage. Ici à Mairie de Bujumbura, vous vous souvenez qu'on avait 3 sites, à savoir le terrain de Teskamenge, le terrain Méridien sous Sédinir et le terrain de Kanyosha, communément appelé chez Sebatouti. Compte tenu des récentes pluies diluviennes, nous avons connu des inondations. Donc, nous remercions le gouvernement qui nous a donné l'espace de l'hôtel Bon Accueil à Brisa, qui va désormais servir de centre, de site de dépistage actif et pour les gens qui ne peuvent pas se rendre dans les hôpitaux de district et dans les hôpitaux nationaux. Alors, dès demain, si pas cet après-midi, nous appelons la population de pouvoir continuer à consulter à temps au niveau des hôpitaux de la mairie de Bujumbura et des hôpitaux de l'intérieur du pays. Mais celui ou celle qui voit qu'il n'a pas eu le temps d'aller à l'hôpital peut toujours venir de 8h du matin à 13h à l'hôtel Bon Accueil pour tout se faire dépister. Et pour les gens qui sont en quarantaine, ils seront aussi à l'hôtel Bon Accueil de 14h à 17h. Et nous interpellons aussi la population à continuer à observer les mesures d'hygiène parce que même si on voit qu'il y a des diminutions de cas positifs, et cela nous interpelle à redoubler d'efforts pour pouvoir observer les mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau propre et au savon, mais aussi éviter de se serrer les mains en se saluant, mais aussi à s'embrasser. Cela constitue des méthodes de barrière pour pouvoir continuer à lutter contre cette pandémie. Nous avons aussi observé que les gens qui proviennent de l'extérieur, il y a des cas positifs. Nous allons continuer à surveiller au niveau de l'aéroport de Bujumbura et au point d'entrée de Kobero pour pouvoir toujours protéger la population tout en laissant les activités continuer normalement. Concernant les retards au niveau de l'octroi des certificats de voyage, nous avons aussi entendu des grognes, mais je tranquillise les voyageurs parce que dorénavant, on va pouvoir informatiser le système, quitte à ce qu'avec un logiciel qui sera mis à la disposition des voyageurs, ils pourront compléter la demande de certificat en ligne étant à la maison et obtenir un rendez-vous sur téléphone, ce qui va permettre à ce qu'ils puissent se rendre à l'INSP pour le dépistage, le test. Et au retour, s'il a le certificat Covid négatif, il pourra avoir son certificat au niveau de son appareil de téléphone ou par email. Et comme ça, il va présenter cela à l'aéroport. Ça va diminuer les grognes. Et sinon, pour ceux qui profitent du temps limité des voyages pour pouvoir demander des pots de vin, cela va éliminer ces soupçons. Mais nous avons dernièrement entendu qu'il y avait des cas pareils et ces gens ont été punis et soumis à la justice pour que la justice puisse faire son travail. Mais nous allons éviter cela à travers la nouvelle technologie qui va permettre à ce qu'il y ait une fluidité pour les voyageurs qui partent du Burundi
mais aussi pour les voyageurs qui entrent au pays, ils pourront compléter en ligne et arriver à l'aéroport international de Bujumbura, pouvoir être dépistés et obtenir des résultats de tests dans les hôtels respectifs de quarantaine. Alors, il n'y a pas de mauvaise gestion des fonds alloués au Covid parce que d'abord, il y a un comité au niveau national qui gère tout ce qui est Covid et aussi les fonds qui sont récoltés sur le certificat sont perçus par l'OBR. Donc, vous entendez que l'argent est déposé sur le trésor public. Et autre chose, c'est que ces fonds sont globalement destinés à l'achat des réactifs et des médicaments qu'on utilise pour le traitement des cas positifs. Et sinon, le reste, nous travaillons en synergie avec le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et le ministère de la Santé et les autres partenaires. Il n'y a pas de malversation parce que nous n'avons pas de compte Covid que nous gérons ici au ministère de la Santé. Il n'y a pas une ligne budgétaire sur ça. Mais aussi, nous remercions les partenaires qui nous appuient, surtout pour la logistique, parce que vous comprendrez qu'aller à l'aéroport et circuler dans tous les quartiers, puisque la prise en charge actuellement est communautaire, ça demande du carburant et de logistique. Et normalement, les partenaires qui nous louent les véhicules, ils mettent eux-mêmes le carburant, donc il n'y a pas lieu de malversation. Je pense que ce sont des malentendus ou des gens qui veulent déstabiliser les équipes qui sont à l'œuvre pour pouvoir continuer à juguler la pandémie, mais aussi protéger la population pour qu'elle vaque aux occupations habituelles. Et concernant les décès à domicile qui seraient liés au Covid, j'interpelle la population à toujours consulter à temps parce qu'un décès à domicile ne peut pas être identifié comme si il est lié au Covid. Parce que selon les normes, celui qui décède du Covid doit avoir eu le dépistage. Alors, les chiffres qu'on donne, les 6 décès, c'est parmi les cas qu'on a dépistés. Et ce qui veut dire que le décès à domicile, comme ici au Burundi, on n'a pas encore commencé à faire des autopsies, on ne peut pas dire que tel décès est lié à telle ou autre maladie parce qu'il n'a pas été référé à l'hôpital. Donc, je pense que comme le gouvernement du Burundi continue à disponibiliser les intrants pour pouvoir faciliter la population à se faire dépister gratuitement, et j'interpelle la population, une fois qu'il y a des signes évocateurs du Covid, notamment la toux, la fièvre, de pouvoir aller consulter à temps, se faire dépister et comprendre s'il y a bien que ce soit le Covid, on donne un traitement précoce et ça nous permettra d'éviter même ces décès à domicile parce qu'un décès à domicile est sujet de spéculation. Parce que vous savez, le Covid, c'est une nouvelle pandémie, mais les signes évocateurs du Covid ressemblent aux autres maladies que nous connaissons ici en milieu tropical. Je vous remercie.